Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de bien d'entendre. C'est Yulia qui fabrique des vêtements avec des teintures entièrement naturelles. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement rafraîchissant d'entendre ça dans un monde où tout est artificiel. Alors, je vais accueillir Yulia qui va nous expliquer comment elle procède. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter, je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Bonjour Yulia. Bonjour. Voilà, moi je fais la teinture végétale et j'utilise le tissu qui est chanvre coton. Donc il faut que je fasse un traitement avant. On peut utiliser aussi les tissus des animaux, ça veut dire la laine, aussi le soie. Ça s'appelle La soie. La soie. Ouais. Là on n'a pas besoin de faire un traitement, mais avec la fibre végétale, oui. Donc moi j'utilise la pierre des halengs et ça nous permet d'ouvrir la connexion de la fibre pour s'accrocher avec les molécules de la teinture. Et pour la teinture, il y a plein de différentes plantes qu'on peut utiliser, qu'on peut récolter dans la forêt, qu'on peut faire comme une infusion normale, comme une tisane ou quelque chose. Ouais. Et après, on trempe les vêtements dedans et on peut faire la teinture avec. C'est ça, et tu m'expliquais en fait, là on va peut-être, je vais filmer après les vêtements, il y a vraiment des couleurs magnifiques et tu m'expliquais donc en fait tout est issu de végétaux, de fleurs ou de l'intérieur d'une feuille par exemple et c'est assez incroyable de voir tout ce que la nature peut nous proposer et tu me disais qu'avec ce traitement à la pierre d'Alain avant, donc c'est un bain en fait avec de la pierre d'Alain, la teinture reste vraiment, ça résiste au lavage. Alors ça s'en va petit à petit, tu me disais, mais progressivement. Et en fait, c'est assez incroyable. On peut faire combien de lavages, par exemple? Ça dépend, parce que ça dépend si on prend soin. Ça nous invite aussi de prendre de nouveau un peu plus soin de notre matériel, en fait, de le laver à la main. Et le plus important, c'est aussi de ne pas sécher au soleil direct. D'accord, oui, mais ça, de toute façon, que tous les vêtements, on ne devrait pas les sécher au soleil, hein, voilà, ça les abîme. Normalement, oui, exact. Donc, si on fait ça, on peut allonger le temps de notre couleur. Et sinon, comme je dis toujours, c'est aussi la joie de changer après la teinture. Si jamais on peut refaire. Exact. Avec chaque fois le même procédé, donc la pierre d'Alain avant et la teinture ensuite. Voilà, on peut changer complètement la vie de notre vêtement, dans notre couleur, si on a envie après un bleu, qu'on a eu un jaune, par exemple. C'est ça, super. Voilà, donc là on a toutes les belles couleurs qui sont proposées. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Le bleu, par exemple, c'est avec de l'indigo. Le jaune, tu me disais, Yulia, c'est avec du coréopsis. Voilà. Et puis le violet, c'était avec la campèche. Voilà. Et c'est magnifique. Ça, par exemple, c'est les noyaux d'avocat. D'accord. Ok. Ouais. Super. Et ça, c'est les feuilles de chêne. Et où est-ce que tu trouves ces teintures? Tu les fabriques toi-même? Donc, ici en Ariège, j'ai beaucoup de plantes à ma disposition. Donc, j'utilise beaucoup le bouleau, la chêne, par exemple. Et après, j'ai mon jardin. Donc, il y a la coréopsis, il y a l'indigo aussi qu'on peut cultiver dans le jardin. Et la garance, c'est une racine. Je cultive aussi. Voilà, donc on peut faire notre propre jardin de teinture. Donc tu les fabriques toi-même en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu dois acheter parce que tu n'as pas les matériaux? J'ai acheté la campèche qui fait le violet parce que ça c'est un arbre qui n'est pas local. Donc ça c'est acheté, j'ai acheté. Oui, mais petit à petit je voudrais bien faire juste les plantes de mon jardin ou sinon dans la région de en tout la cas. région. Super. Ah, l'ortie aussi. Elle est aussi super. Ah, et ça on en trouve partout. Et c'est bon à manger aussi. Voilà. Eh ben, écoute Yulia, merci infiniment pour ce partage. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Je t'encourage pour la suite. Et je te souhaite une très belle journée, très bon marché. Là on est à Saint-Giron, au marché de Saint-Giron en Ariège. Ils sont top, ils sont vraiment en avance les Ariégeois, je peux vous dire. Allez, à tout bientôt, prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.